Bonjour à tous, Bonjour. je suis en compagnie de Fit by Clem, qui est accessoirement ma copine. Donc on va répondre à l'ensemble de vos questions dans cette vidéo. On va commencer tout de suite avec la première question. Quelles études avez-vous fait? On a fait un Master 1 Marketing. Tous les deux. Voilà. Ensuite, nous avons fait un Master 2 Marketing de l'innovation. Donc on a continué dans notre filière. Et c'est là où on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au Master 1. Et ensuite, on s'est retrouvés au Master 2. Et puis au final, on est toujours ensemble. Oui. Depuis pratiquement 3 ans. Quelle était notre morphologie avant de commencer? Donc moi, j'étais un peu en surpoids quand j'étais adolescent. Ensuite, j'ai commencé à grandir assez rapidement. Donc je me suis affiné, pardon. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me mettre au sport. Pour ma part, j'étais plutôt fine de nature. J'ai toujours eu un ventre plat, etc. Mais fine, mais avec plein de cellulite, surtout sur les cuisses et sur les fesses. Donc c'est pour ça que j'ai commencé. Quel est notre poids et notre taille? Donc actuellement, je fais 1m78 pour 69 kg. Et moi, je fais 1m68 pour 57 kg. Depuis combien de temps pratiquez-vous la musculation? Alors moi, ça va pratiquement faire 5 ans que j'en fais. Donc j'ai commencé dans ma salle, dans mon garage, avec mon père qui m'a appris au début quelques mouvements. Et ça fait seulement 2 ans que je suis inscrit dans une salle. Moi, ça fait 2 ans. Donc ensuite, une autre question. Que pensons-nous du body pump 1 à 2 fois par semaine pour avoir du cardio sans faire une séance de musculation? Alors, déjà, toi qui nous as posé cette question, sache que le body pump, c'est pas du tout du cardio. Donc, ça va se travailler avec des charges qui sont légères, avec beaucoup de répétitions. Donc, ça va être de l'endurance musculaire. Ça ne recrute pas les mêmes types de fibres que lorsqu'on fait un footing ou alors lorsqu'on fait de la musculation. Donc, on ne peut pas le comparer avec du cardio, mais c'est pas non plus une séance de musculation, mais ça peut être bien de tester pour alterner. Voilà. Alors, combien de séances par semaine et des séances de combien de temps? Donc moi actuellement je fais 5 séances de musculation par semaine avec une séance de cardio. Et en moyenne, les séances de musculation durent 1h30, voire 2 heures avec mes séances d'abdominaux que je fais à chaque fin. Moi, j'ai à peu près 4 séances de renforcement, enfin muscu, et 1 à 2 séances de cardio, une avec des intervalles et une type cardio classique. À chaque fois, ça doit durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie, quand je peux pas. Sinon cardio, une demi-heure, voilà. D'accord. Donc après, notre exercice préféré. Alors, c'est difficile de choisir ça. Alors moi, j'aime bien travailler, comme la majorité des mecs, je pense, les pectoraux. Donc, l'exercice préféré, moi, c'est développé couché haltère et à la barre. Actuellement, je me force à faire plus d'exercices aux haltères pour les pectoraux, donc comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Donc notamment le développé couché haltère où j'ai vraiment de très bonnes sensations au niveau des pecs. Voilà. Et pour toi? Moi je serais bien tentée pour dire squat, hein, comme toutes les filles. Voilà, mais néanmoins je vais pas choisir la facilité et je vais dire soulevé de terre, bien entendu. Ah, ça pique. Pour le bas du corps et haut du corps, traction. D'accord. Alors, plutôt machine libre ou machine guidée? Alors, moi je préconise les machines libres parce qu'on est moins aidé, donc pour le coup on sollicite plus de fibres musculaires. J'ai personnellement de meilleures sensations en machine libre, enfin on a de meilleures sensations. Et les machines guidées, souvent je trouve que le mouvement n'est pas naturel au final. Prochaine question. Continuez-vous toujours le cardio, même en phase de prise de muscle? Donc on aura tendance à dire oui. Une séance par semaine minimum. Donc si jamais vous êtes en phase de prise de muscle et que vous n'avez vraiment pas envie de faire du cardio, vous pouvez faire du fractionné. Ça va vous permettre de conserver votre masse musculaire. Ensuite, quel est notre body fat? Moi je dois tourner à peu près au 8%.
C'est ce qu'on m'avait dit. Après, mais j'ai fait vraiment aucun test, donc je peux vraiment rien vous dire dessus. Ça doit être franchement au-dessus des 15% en ce moment, donc je sais pas du tout. Conseil pour prendre de la masse sans complément. Alors, donc, bien sûr, les compléments, comme son indique, ça reste des compléments, donc qui sont utiles si votre diète est bien adaptée à vos objectifs. Donc, je pense, comme conseil pour prendre de la masse sans complément, je vous dirais d'augmenter vos calories, donc surtout au niveau des protéines, des glucides, donc les glucides qui est vraiment le macronutriment qui va vous permettre de prendre plus de masse rapidement. Ensuite, nous on ne calcule pas nos macronutriments, donc on ne pourra pas vraiment vous dire de diète adaptée ou des chiffres précis pour augmenter votre masse musculaire. Et puis vous sachez qu'on est tous différents déjà, donc après c'est à vous de voir et comparer en fonction des résultats. Prochaine question, combien d'heures dormons-nous en moyenne? Allez, là ça va être des réponses très différentes. Alors, Oui. donc moi je dors pas beaucoup malheureusement. J'ai du mal à m'endormir, enfin surtout c'est que je me réveille très tôt, je suis très matinal. Et donc à peu près en moyenne, maximum 7 heures par nuit. Maximum. Pour moi, on va dire 7h, 8h. 7h, 8 heures facile. Alors, quels sont nos objectifs par la suite? Donc actuellement, comme vous pouvez peut-être le savoir, on s'est inscrit au BPJF AG2F, donc moi mention D donc pour tout ce qui est musculation. Et moi, double mention. Mention avancée, cours collectif et également coaching. Voilà, donc on a nos tests qui vont arriver prochainement. Et donc théoriquement, si tout va bien, on pourrait rentrer à partir de janvier. La meilleure façon de ne pas stagner. Alors, je pense que la meilleure façon pour ne pas stagner, c'est de changer vos programmes quand vous voyez que vous stagnez au final. Parce que les muscles s'habituent très vite à ce que vous faites comme entraînement. Et après, il faut savoir que c'est un sport de patience, donc les résultats vont pas venir tout de suite. Et dans tous les cas, il faut rien lâcher, puis et sans donner la peine, ça en vaut le coup. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner à ma chaîne, ainsi que la chaîne YouTube de Clem, qui est Fit by Clem. Aussi sur Instagram, Facebook, GroggyFit. Et Fit by Clem. À bientôt. À bientôt.